Bonjour, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie. Aurélie Arnaud, canal d'énergie, ravie de vous retrouver pour poursuivre nos aventures vivantes au cœur de votre essentiel, du présent, de tout ce qui est. J'espère vraiment que vous êtes imprégnés de votre été, de toutes les respirations que vous vous êtes offertes et que vous êtes prêts, prêtes à de nouvelles expériences, ouvrir des espaces extra dans l'ordinaire et de continuer à marcher main dans la main avec vous-même, avec l'unité de votre être, avec tout ce qui va se présenter à vous et dans une forme d'abandon, de don à la vie. Voilà, je ne sais pas comment c'est pour vous, en tout cas, pour ma part, je ne réalise pas encore vraiment que c'est la rentrée. Je me sens plutôt très au temps présent, voilà, dans cette belle lumière du jour. Et de continuer à être en attention et en conscience de m'apporter la ressource dont j'ai besoin et la respiration dans le juste équilibre harmonieux qui m'est nécessaire pour poursuivre avec tout le reste de ma vie. Pour aujourd'hui, je vais me laisser traverser par les messages, le soin vibratoire, avec l'énergie de la nouvelle lune qui s'offre à nous le 3 septembre 2024. Je sens vraiment que nous avons besoin de recevoir un soin parce que c'est vraiment comme une mise à jour et vraiment comme une invitation à la vacuité. La nouvelle lune où tout est noir, de revenir à ce point de vide, de réceptivité, d'abandon, de don à la vie. De pouvoir lâcher, de pouvoir laisser être, recevoir, comme laisser la place à l'intérieur, à ce qui va se manifester, à ce qui nous arrive, à ce qui s'offre à nous, sans tenir à quelque chose, sans vouloir quelque chose en particulier. Il y a vraiment de continuer à accepter cette perte de repère, avec peut-être tout l'inconfort que ça peut générer. Parce que c'est un nouvel ordre qui s'installe progressivement. De pouvoir entrer dans ce dépouillement d'automne. Ce détachement. Et à la fois
ça nous aide à libérer. À nous délester, à nous dépouiller, comme pour nous amener à cette clarté et une forme d'épurement pour vraiment nous ramener à l'essentiel. Et qui dit l'essentiel dit l'essence, notre axe en reliance terre-ciel, ciel-terre, trait d'union de l'être humain, source incarnée dans cette existence-ci et porteur du tout, porteuse de plus grand. Voilà, ça vient nous renforcer dans notre axe. Voilà, il y a la lassitude. Des charges et des poids qui nous sont ôtés pour que nous redressions la tête là où ça nous l'a fait baisser, croulant sous le poids, les charges. Et il y a de la tristesse qui s'écoule. Les sensations, les impressions de ne pas y arriver, de ne pas avancer, de tourner en rond. Voilà, ça. Ça retourne à la source. Ça vient remettre du discernement dans notre esprit qui peut être un peu embrouillé, un peu ne plus savoir, un peu nous mettre dans le brouillard ou de l'agitation. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche, pour que ça fonctionne ? Et c'est tout cela que nous avons à lâcher parce que nous n'avons pas à fonctionner, parce que nous n'avons pas à marcher. Nous avons à être. Et depuis notre être, suivre nos impulsions, nos intuitions, nos élans, nos idées. Suivre le souffle de la vie. Dans cette libre circulation d'énergie de vie, de l'inspire. Je suis inspirée, j'expire. Je mets la manifestation, l'expression dans la matière. Naturellement dans ce flux, respirant. Et laissons-nous traverser par ce souffle qui vient nous alléger. Ok, nous avons un soin à recevoir de l'oracle de Marie, Mère universelle, un soin de guérison pour nous soutenir dans notre actualité et pour nous enraciner dans la confiance et dans la foi que l'œuvre s'accomplit à travers nous, à travers soi. Et que nous ne maîtrisons pas tout comme nous avons été conditionnés
nous pouvons accomplir un pas et dans cet abandon don à la vie, être dans la foi, dans le choix, dans la conscience que la vie accomplit également sa part. Que nous sommes accompagnés et soutenus. Et que la vie s'exprime également à travers nous dans notre être-té divine. Et que tout ce que nous avons coupé, tout ce qui s'est coupé en nous par rapport à cette connexion profonde, à cette inspiration de la source divine, lumineuse, se remette en lien. Et c'est Notre-Dame de la floraison silencieuse qui vient en soutien, la carte 21, le 2 et le 1, la dualité, l'unité qui forme 2 plus 1, le 3, la trinité, en cette nouvelle lune du 3 septembre. Respirons avec Notre-Dame de la floraison silencieuse. J'entends l'inaudible, vois l'invisible et sens l'intangible. Et là, il nous est demandé d'ouvrir notre canal, notre troisième œil, ouvrir notre chakra couronne, notre prise antenne céleste, d'ouvrir notre cœur, ouvrir notre nombril et ouvrir notre chakra racine prise terre, ouvrir nos plantes de pied, ouvrir nos mains, nos paumes de main et recevoir le message Notre-Dame de la floraison silencieuse. Merci à Lana Fairchild pour cet oracle et merci Shiloh Sophia McLeod pour ses illustrations. Je perçois les signes de croissance avant toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Aussi, crois-moi maintenant quand je te dis que tu grandis et que tu dois faire confiance. Je suis tellement touchée. Par cette orchestration divine qui s'exprime, s'imprime dans notre humanité, dans notre matière. Et cette cohérence, nous sommes vraiment invités à la foi et à la confiance et il nous l'est à nouveau signifié ici. Tu dois faire confiance car la graine a besoin de toute sa force pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit la nourriture. Elle doit trouver son chemin avec une intention absolue. Quand bien même le jardinier le plus attentionné, la jardinière la plus attentionnée lui prodiguerait les meilleurs soins, la graine aura besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la plante. Les signes de croissance spirituelle sont subtils au début, puis les preuves de notre travail intérieur deviennent ensuite si évidentes que notre monde s'en trouve transformé. Auparavant, il faudra cependant travailler avec une grande confiance, étant donné que nous n'avons aucune perception de la progression de notre croissance. Voilà, il est mis des présences derrière chacun, chacune, comme un tuteur pour les jeunes pousses, les graines que nous sommes.
Et comme s'il était mis cette présence avec des mains aimantes, bienveillantes, puissantes sur nos épaules, nos trapèzes, voire au niveau de notre nuque et dessous, au milieu haut du dos, comme pour nous encourager, pour nous soutenir et nous signifier que nous ne sommes pas seuls à œuvrer. Voilà, je sens des libérations de ce que nous avons pu mettre en place comme protection, comme défense. Pour que la vie recircule à cet endroit-là, qui peut être un peu coupé, carapacé, cuirassé, fermé, bloqué. Parce qu'à un moment donné dans nos histoires, il y a eu de la perte de foi, la perte de confiance. Voilà, ça vient libérer beaucoup de morts, à la fois des morts réelles qui ont eu lieu et à la fois des morts, des parties de nous qui sont mortes, que nous avons éteintes, que nous avons cachées. Voilà, ça vient libérer tout ça. Laissez-vous traverser. S'il y a des larmes qui viennent, des pleurs, laissez s'écouler. S'il y a des émotions qui viennent, laissez-vous traverser, accueillir avec beaucoup d'amour. Pour ma part, je suis beaucoup traversée par du froid. Du chagrin. Ça ouvre une nouvelle porte. Une nouvelle porte aux opportunités. Imaginez que cela ouvre une porte en vous, face à vous, dans la confiance et la foi de ce qui vient dans l'inspiration pour vous. C'est une manière également, ici et maintenant, d'acter ce renouvellement à l'intérieur de vous. Alors imaginez cette porte, ce portail, dans la foi, la confiance que ce qui vous vient est juste et parfait pour vous ici et maintenant. Et imaginez que ça s'ouvre et laissez venir. S'il y a quelque chose qui vous apparaît, accueillez, recevez. Le signe, les signaux, les manifestations, les sensations, les perceptions, les images, quoi que ce soit. Et laissez cela accomplir son œuvre, se transformer peut-être. Vous avez juste à être là, à vous laisser pétrir, croître, fleurir, en accomplissant juste votre part à vous. Et pendant que ça va continuer à libérer dans le corps, là je sens le bas du corps qui est à l'œuvre, notamment le côté droit. Oui, pour que se renforce notre masculin, notre détermination, notre affirmation. Notre pouvoir d'action et notre puissance créatrice. Nous allons poursuivre avec notre Dame de la floraison silencieuse. Les signes de croissance spirituelle sont subtils au début, puis les preuves de notre travail intérieur deviennent ensuite si évidentes que notre monde s'en trouve transformé.
Auparavant, il faudra cependant travailler avec une grande confiance, étant donné que nous n'avons aucune perception de la progression de notre croissance. Nous pouvons en effet nous demander si nous ne nous leurrons pas en imaginant que des progrès ont été accumulés. Nous pouvons craindre que nos pratiques spirituelles, nos prières, nos méditations ou nos études ne soient qu'une fantaisie passagère ou un stupide hobby. Ne laissez pas ce genre de sabotage entrer dans votre cœur, mes bien-aimés. Le message de la mère vous dit que vous mûrissez vraiment et que vous devez maintenir votre foi avec une grande vigilance. C'est l'un de vos biens les plus précieux sur le chemin spirituel. C'est au cours de nos périodes, quand nous n'avons pas encore entrevu les preuves de notre croissance dans le monde physique, que des doutes peuvent s'installer et que nous pouvons avoir l'impression d'être mis à dure épreuve. Néanmoins, il nous faudra absolument choisir la vérité et la foi, quoi qu'il arrive. Vérité et foi, quoi qu'il arrive. Vérité et foi, quoi qu'il arrive. Cela peut prendre des semaines, des mois ou des années pour avoir la certitude que nous avons accumulé assez de preuves dans le monde physique pour justifier nos croyances spirituelles. Mais cela importe peu. Ce qui compte, c'est la confiance. La Mère divine vient à vous dans cet oracle pour vous dire qu'elle peut voir, entendre et sentir votre progression. Vérité, foi, confiance. Vérité, foi, confiance. Vérité, foi, confiance. Que cela s'implante à l'intérieur de vous, s'enracine dans vos cellules. Ça vient nettoyer encore tout ce qui pourrait résister à cela. Laissez-vous traverser s'il y a des émotions, perceptions, sensations, sons qui viennent. Laissez-vous traverser. Ne cherchez pas à contrôler, à amoindrir, à saboter, à cacher, à couper, à résister. Laissez-vous traverser. Ce qui importe, ce qui compte, c'est la confiance, foi, vérité. La Mère divine sait que vous allez réussir spirituellement et vous pouvez lui faire confiance si vous ne pouvez croire vos propres sens. En temps voulu, votre croissance se révélera dans le monde à travers vos manifestations. Et cela vous inspirera une confiance encore plus grande pour poursuivre votre route. Voilà, ça me répète vraiment, abandonnez-vous, donnez-vous à la vie, abandonnez-vous, donnez-vous à la vie. Et dans confiance, il y a confier, confiez-vous. Mettez en terre, accomplissez votre pas de mise en œuvre, avec la foi que tout le reste contribue. Quand une graine est mise en terre, il y a toute la terre qui participe. Il y a le soleil, il y a le jour, il y a la nuit. Il y a tout le vivant qui participe et contribue à la croissance d'une seule graine. Il en est de même pour nous. En attendant, ayez la foi. Les plus grandes créations ont vu le jour sous la forme d'une simple graine de pensée. Cet oracle vient avec un message spécial. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas votre rêve, cultivez-le, continuez à travailler sur vous. Si vous éprouvez des difficultés à faire confiance, pratiquez le processus de guérison adapté à cet oracle, à n'importe quel moment de la journée. Bientôt, votre incertitude ou votre hésitation sera remplacée par la foi immuable, la certitude et le savoir. En attendant, et même après, cultivez une confiance totale, sans condition. L'oracle vous apporte aussi ce message. Il vous est demandé de faire confiance à vos sensations et sentiments intérieurs concernant une personne,
une occasion ou une situation. Ce qui semble à première vue peu prometteur peut recéler une prodigieuse promesse qui deviendra la base de votre réussite divine. La base de votre réussite divine. Réussite divine. Et ce qui semble extraordinaire au départ peut se révéler très superficiel, incapable de vous soutenir ou de vous nourrir. Ayez le courage de vos convictions intérieures et faites confiance à votre propre intuition pour les événements de votre vie en cours ou à venir. Il faut une âme courageuse pour se fier aux sensations du cœur et les laisser vous guider sur le chemin, au lieu de faire confiance à la logique, aux opinions d'autrui ou aux attentes quant à la manière dont les choses devraient être faites. N'ayez pas peur de vous fier à la voix silencieuse à l'intérieur de vous qui vous dira peut-être d'attendre quand d'autres vous disent de sauter ou de plonger ou que ce n'est pas possible. Faites confiance à votre cœur et priez. Par votre foi, le chemin vous sera révélé et votre floraison sera protégée et entretenue par la grâce de la Mère divine. Je vous laisse inspirer profondément et expirer profondément. Si vous avez une situation, une relation, une préoccupation à confier ou à abandonner, donner à la vie, qu'il en soit ainsi accompli, comme une mise en terre, à la fois pour qu'il y ait quelque chose qui meure, et en mourant, en se décomposant, elle ose laisser l'essence se répandre au cœur de la terre et devenir un terreau fertile et fécond, et à la fois laisser naître, laisser pousser, laisser croître, germer ce qui a besoin d'être, en floraison, expansion, croissance. Et tout cela est la vie, naissance et mort, tout cela est la vie. Accueillez la vie pleinement, entièrement, goulument, aimant à l'intérieur de vous pour vous déployer, vous mettre à jour, vous mettre à nu et jaillir de terre, de la matière, prendre forme, vous transformer. Processus de guérison et affirmation. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez que vous marchez vers une femme assise au bord d'un jardin fertile. Elle porte une guirlande de roses rouges dans les cheveux. Elle vous fait signe de vous asseoir à ses côtés. Délicatement, elle se penche, place son oreille sur le parterre terreux et écoute attentivement. Vous suivez ses mouvements et l'imitez. Et du plus profond du sol, vous entendez un doux bruissement, presque imperceptible, mais vous l'entendez. Vous vous asseyez un peu surpris, surprise, et elle vous sourit. Elle explique de sa belle voix duveteuse que c'est le son d'une graine qui commence à s'ouvrir afin de grandir. Si vous écoutez attentivement et avec le cœur, vous pouvez l'entendre, même si rien ne semble se passer à la surface.
Elle place une main sur la terre et l'autre sur son cœur et envoie des encouragements affectueux à ce semis. Vous l'imitez? Restez ainsi quelques instants. Puis terminez votre processus de guérison par l'affirmation suivante en la répétant à haute voix. Elle entend et je crois. Elle voit et je crois. Elle sait et je crois. Ma réussite spirituelle et ma destinée et tout est garanti. J'ai foi dans le calendrier divin et la grâce de la Mère divine. Et je leur fais totalement confiance. Je vous laisse respirer avec ça. Je vous laisse semer les graines dont vous avez besoin, envie, l'inspiration d'implanter dans votre jardin intérieur, dans le jardin de la vie, le jardin de votre paradis sur terre. Et je vous laisse être avec la confiance, la foi, la vérité en ce processus. Et voyez, entendez, ressentez fleurir. Nous sommes profondément aimés, accompagnés, soutenus, élevés, nourris. Je vous souhaite une extra dans l'ordinaire rentrée, une floraison sacrée, douce, au juste rythme. Et il m'est demandé de clore cette canalisation à 33 minutes pour que nous soyons empuissancés des chiffres 3. Qu'il en soit ainsi.